Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle. Voilà, on est là. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Enquête spirituelle ce soir pour une nouvelle émission, bien évidemment. Bonsoir Rémi. Bonsoir Laurent, comment vas-tu ? Ah, ça va super bien. Déjà occupé de lancer le chat, etc. Et notre invité de ce soir, Stéphane Alès, ça va ? Très bien, merci. Alors ce soir, on va parler du spiritisme, c'est ça ? Voilà. On va développer un peu tout ça. Bon, comment ça va Stéphane ? Ça va toujours bien ? Ça va super bien, ouais. Ça va super Merci. bien. Alors ce soir, on va parler d'un grand sujet parce que c'est très vaste, c'est-à-dire le spiritisme. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Dans le sens où c'est quoi ? Ça vient d'où ? C'est vieux en plus, je pense. Ah oui, alors ce qu'on peut, comme tu dis, c'est un sujet très vaste. Alors moi, j'aime bien parler en fait de ce que je fais. Moi, puisque je fais partie donc d'un chaînon spirit aujourd'hui qui est celui de Waterloo. Bon, pas très loin ici. Pas très loin, non, dans le Grand Nord. Et en fait, donc le chaînon de Waterloo, c'est quelque chose qui s'apparente donc à la fédération de Allan Kardec. Donc c'est quand on parle de spiritisme aujourd'hui aux gens, tout de suite, moi des fois je le fais exprès par rapport à des personnes profanes, je dis ça avec beaucoup de respect, de parler de spiritisme, les gens ont peur. Ouais, parce que ça fait penser au Ouija, les vers et compagnie. Oui, mais il peut avoir du Ouija, il peut avoir plein de choses. Simplement, les gens ont peur par méconnaissance de la chose, ou alors ils ont des images d'Épinal dans la tête, c'est-à-dire il faut nécessairement fermer toutes les fenêtres, fermer les rideaux, mettre une bougie, puis invoquer les esprits. Puis, voilà, on est très loin en fait de ces images noires et qui font peur, bien sûr, puisque le spiritisme aujourd'hui, la première vocation du spiritisme, c'est d'aider son prochain. Ouais. Très clairement. Donc très loin de l'image qu'on a, quoi. Clairement. Ouais. Ce sont des messages. Les messages qu'on reçoit à Waterloo, ce sont des messages pour la plupart qui sont des messages christiques. Donc des messages qui invitent à aider les gens, à aimer les gens, à rester unis, à avancer, à évoluer. C'est bien d'ailleurs ce qui est marqué sur la tombe qu'il a pu visiter au Père-Lachaise, donc qui est celle de Allan Kardec. Et où il est marqué donc que c'est l'évolution, en fait, c'est ça, c'est le spiritisme sert l'évolution des gens. Donc moi aujourd'hui, je me fais un très modeste ambassadeur de cette philosophie, puisque c'est presque une philosophie, c'est pas une religion, c'est plus une philosophie spirit, c'est donc d'être à l'écoute du prochain, d'aider les gens et de les aider très modestement à avancer et à penser par eux-mêmes. Ouais, parce que c'est une façon d'être aussi, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'adhérer à quelque chose d'un point de vue papier, je veux dire, pour être spirit, quoi. Très clairement, je vais faire un jeu de mots douteux, c'est une ouverture d'esprit. Oui, tout à fait. C'est pas douteux parce que c'est très bien pensé. Et justement, tu parlais du chaînon de Waterloo. Que fait-on dans un chaînon ? Alors, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas qu'à Waterloo, on entend souvent parler chaînon un tel. Bien sûr, il y a même plusieurs fédérations différentes. Il y a des. Alors dans le chaînon de Waterloo, on reçoit beaucoup de gens en fait qui sont dans le deuil, des gens qui ont perdu donc un être cher, qui ne savent plus où ils en sont. Et bon, moi j'avais posé la question une fois à la présidente Brigitte Plouy, en fait, de savoir est-ce que les gens on n'interfère pas sur le processus de deuil chez ces gens, et elle m'avait répondu normalement en fait que quand on pousse les portes d'une telle association, puisque c'est une association, on sait bien où on met les pieds. Ouais, c'est une très démarche clairement qu'on fait, quoi. Très clairement. Donc en fait, on reçoit des gens, le chaînon reçoit des gens en fait pour les aider en fait à accepter le deuil et à s'apercevoir que la mort n'existe pas, puisque c'est bien le maître mot, il est là, c'est que la mort n'existe pas, ce n'est juste qu'un voile, comme on dit, et derrière le voile ils sont là. Ouais, une petite question justement, peut-être par rapport à mon expérience personnelle. Moi avant j'y croyais pas à tout ça, on a déjà parlé dans plusieurs émissions, peut-être pas avec toi, et j'ai découvert ça justement suite à un décès d'un proche. Oui. Donc, est-ce que dans un chaînon, justement, il y a beaucoup de gens qui font la démarche, justement, par rapport à ça, ils ont un déclic? Enfin, moi, j'ai eu le déclic à ce moment-là, quoi. Moi, je me suis posé la question au début, est-ce qu'il faut nécessairement porter une croix
quand je dis porter une croix, c'est-à-dire avoir une souffrance très forte au fond de soi pour rejoindre un chaînon. Parce que moi, j'en avais pas, donc je me disais, mince, est-ce que ça va pas arriver un jour? C'était une vraie peur chez moi, hein. J'ai vraiment posé la question, je me suis dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais non, pas du tout. Je pense qu'on a tous un but dans un chaînon comme ça. Moi, mon but, il est de retranscrire et d'écrire pour le plus grand nombre possible de gens ce que je vis, ce que je vois et ce qui m'est donné de comprendre là-dedans. Donc en fait, c'est d'aider, encore une fois, c'est d'aider les gens en retranscrivant tous ces messages qui sont reçus par des guides. Les guides sont, comme on appellerait nous, des anges gardiens dans la Bible. En fait, quand on regarde la Bible, tout est dedans. On parle des anges gardiens, on parle sans faire de mauvais procès aux religions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été récupérées, diabolisées, et aujourd'hui on a peur de ça justement parce qu'il y a eu cette diabolisation à travers les âges. Et puis bon, ça remonte pas d'aujourd'hui, hein. Donc, mais effectivement, il faut quand même spécifier que le spiritisme c'est quelque chose qui peut être dangereux et qui ne doit pas être fait n'importe comment. Il y a des protocoles, il y a des prières de protection. Il faut appartenir à un groupe. Il faut pas faire ça tout seul chez soi avec des adolescents 16-17 ans. Ça c'est clairement quelque chose qui se fait souvent malheureusement. Ouais. Et c'est clair que les hôpitaux psychiatriques sont peuplés de gens qui sont pas revenus. J'avoue. Je l'ai fait quand j'avais cet âge-là. Mais tout le monde le fait. Voilà. Après, voilà. Mais il y a des gens qui bon, faut savoir que quand on fait ce genre de choses sans protocole, on peut être mis en contact avec des mauvaises entités qui viennent, en tout cas des entités qui sont très bassement évoluées et qui viennent du bas astral. En fait, ils viennent jouer avec nous, quoi. Voilà. Et le bas astral, c'est quelque chose qui est pas super à contacter, quoi. Donc là, clairement, il y a des prières de protection, il y a un protocole, il y a vraiment une méditation qui est faite pour commencer. Il y a bien 30 à 40 minutes de préparation avant de commencer la séance à proprement parler. Et méditation, prière pour les malades, prière pour les personnes défuntes. Et après, il y a encore une prière et là, on peut commencer. Donc, tu me demandais tout à l'heure, donc dans le chaînon Waterloo, oui, c'est le Ouija qui est employé. Ouais, donc c'était ma question qui allait venir. Donc vous j'ai anticipé. Tu lis dans mes pensées. Donc c'est ça, c'est un Ouija. Et c'est quoi un Ouija pour ceux qui connaissent pas? Alors le Ouija, c'est une planche qui est généralement en bois, qui fait, j'ai pas les dimensions, mais qui fait 1 mètre sur 80 cm, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus petit. C'est quand même grand. Hein. Oui, bah il faut suffisamment de place, sinon en fait il y a toutes les lettres de l'alphabet qui sont inscrites dessus. Et il faut suffisamment d'espace entre elles pour pas avoir bon, qu'on se demande si c'est telle lettre ou telle lettre. Ouais. Et donc, en fait, il y a également les chiffres, donc de 0 à 9. Et il y a une case où il est marqué oui, une autre où il est marqué non. Là, il y a ce qu'on appelle une goutte. Une goutte, c'est une pièce en bois qui est profilée, en fait, qui est montée sur des petites roulettes. Et 2 médiums, en fait, s'assient côte à côte et posent leurs mains côte à côte, donc sur cette goutte. Voilà, avec le chaînon, donc avec tous les membres du groupe qui sont autour. Et puis on attend. Et généralement on n'attend pas très longtemps avant que quelqu'un se manifeste. Ah oui. Donc après là, cette fameuse goutte bouge sur la planche. Oui, tout à fait. Et ce qui m'avait beaucoup surpris les premières fois où j'y suis allé, c'est la vitesse, la rapidité avec laquelle une goutte peut se mouvoir comme ça. Mais c'est vraiment impressionnant parce que pour celui qui doute aujourd'hui que ça peut se passer et que ça peut être induit par les 2 médiums qui poussent la goutte, c'est proprement impossible puisqu'il regarde même pas en fait où la goutte va et les mots se font en quelques secondes, quoi. Ah oui. Donc il y a quelqu'un qui prend note à côté pour retenir toutes les lettres. Alors oui. Ça doit être long en plus. Tout à fait. Alors non, parce que la phrase elle se fait en 2 minutes, même pas, et des fois ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de noter la lettre. Donc il faut demander à l'esprit de recommencer, de dire le mot, on n'a pas vu. Des fois ça va très très vite. Très vite. Et est-ce que vous posez une question ou alors des fois ils arrivent comme ça, hop, en disant quelque chose? Alors les deux sont possibles. Généralement on demande qui est là pour commencer. Ça peut être par exemple des entités qu'il faut délivrer, que les guides envoient pour délivrer, c'est-à-dire des entités qui sont dans le bas astral. Ça arrive de temps en temps, de plus en plus souvent même. Donc ce sont des gens perdus. Donc on retrouve leur passé, leur appartenance, je dirais, s'ils sont de ce siècle-ci. Il y en a beaucoup de la guerre précédente par exemple, ou de la guerre 14, ou des gens qui sont perdus, ou qui sont même pas conscients qu'ils sont décédés dans un bombardement par exemple. Donc ils se demandent ce qu'ils font là, mais ils étaient sur les lieux là bien avant nous. Ça c'est un exemple. Sinon, il y a une éthique dans le code spirit, c'est de ne jamais appeler qui que ce soit.
on peut appeler un guide, on peut appeler un être de lumière, parce que ça c'est encore au-dessus. Il y a une espèce de hiérarchie là-haut que je vais pas développer maintenant, sinon demain on y est encore. Mais c'est vraiment tout est possible. Et donc on reçoit aussi un enseignement, parce qu'on le demande. Donc on appelle ça une séance de travail. Ça, c'est généralement le premier samedi du mois. Et on travaille vraiment sur un enseignement, à savoir comment ça se passe. Ce sont des questions très précises. Généralement, on compose et ce sont des guides qui répondent et on a des réponses très précises aussi. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose de très précis. Et justement, quelqu'un qui demande une précision sur le chat, Amy. Alors, on nous demandait si on pouvait créer sa propre planche de Ouija. Oui. Mais donc ça veut dire le faire lui-même tout seul chez lui. Donc tu as répondu un petit peu à la question. Attention, oui. Mais pour les planches de Ouija, pour vous dire, c'est extrêmement démocratisé aux États-Unis, où on en trouve dans les grands magasins au milieu des jeux de société. D'accord. Oui, à ce point-là. Donc on trouve ça dans n'importe quel magasin aux États-Unis. Donc oui, faire une planche de Ouija, c'est extrêmement facile. Faire le Ouija et converser les esprits, attention, ça devient beaucoup plus dangereux. Voilà, comme tu disais, il y a une préparation avant. Oui. Il y a même beaucoup plus qu'une préparation, puisqu'il faut savoir que les membres du chaînon de Waterloo, comme ceux d'ailleurs, ont une préparation avant d'une année, voire 2 années à l'enseignement de Alan Kardec, de la philosophie spirit, parce qu'on n'aborde pas, on rentre pas dans la porte et on arrive derrière. Il faut vraiment savoir où on va, où on met les pieds, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il y a vraiment un enseignement qui est donné, totalement bénévole. Et c'est quelque chose qui est nécessaire d'avoir. Moi, Alan Kardec, j'ai 44 ans aujourd'hui. Alan Kardec, j'étudie pas ça, mais je le lis depuis que j'ai 15 ans. Il y a de quoi lire. Hein. Oui, des bouquins, il y en a, oui. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Je pense qu'il faut lire vraiment le livre des esprits et le livre des médiums, qui sont les 2 titres majeurs de sa bibliographie, pour déjà comprendre ce qu'est la philosophie spirit. Ouais. C'est des livres assez costauds à lire. Je les ai lus tous les deux. Le livre de médium, je crois que je l'ai même pas fini parce que j'avais saturé un petit peu, mais il y a tellement de bonnes choses. Le livre des esprits est plus facile à lire, ouais. Et c'est passionnant. Hein. Ouais, mais il faut le lire d'ailleurs dans le sens d'abord le livre des esprits et après le livre des médiums. Oui. Parce que sinon on va pas comprendre, je pense. Moi je le savais pas, mais j'ai lu le livre des esprits en premier, donc j'ai eu de la chance. Parce que après quand je lisais le livre des médiums, je me dis c'est quand même celui qui a pas lu l'autre livre, il va rien comprendre du tout. C'est des fous qui écrivent ça. Ok, on s'entend bien alors. On va marquer une petite pause musicale, on se retrouve dans quelques instants. Si vous avez des questions, Amy, ou les gens qui nous écoutent ce soir. Alors, sur le chat en direct, vous cliquez sur le lien de notre article sur notre site internet www.enquête-spirituelle.com ou sur Facebook sur notre page. Donc, vous cliquez sur le lien, vous tombez sur la webcam et le chat en direct. Sinon, le téléphone pour la Belgique 068 480 551. Depuis la France 0032 68 480 551 et par email info@enquête-spirituelle.com. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent. De retour dans cette émission Enquête spirituelle ce soir avec notre invité Stéphane Alès. Alors je vais essayer de récupérer les questions parce qu'Amy est occupée au téléphone. On va aller voir sur le chat. Mais Amy te l'a posé hors antenne. Alors comme j'étais occupé de regarder à la technique, je ne sais plus de quoi ça. Alors il y a une question qui disait est-ce qu'on peut appeler directement les personnes. Donc en fait je vais moduler un petit peu cette réponse. Si on souhaite avoir des réponses ou des nouvelles d'une personne défunte en particulier, on ne peut pas l'appeler on ne peut pas l'appeler directement parce que faut savoir que quand on a un certain degré d'élévation, redescendre sur terre dans la matière, c'est quelque chose qui leur est extrêmement pénible et on risque de les déranger parce qu'ils continuent de travailler là-haut. Ouais. Il y a toujours un travail d'évolution. La vie continue. Pour les gens qui en doutent encore aujourd'hui, il ne se passe pas même une seconde entre le trépas et la vie d'après. Ouais, ils sont pas juste de l'autre côté en train de gambader dans des plaines vertes comme on peut imaginer. Alors il y a ça aussi, je pense. Oui, mais bon. Ça c'est une projection de l'esprit, donc je pense ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait. Mais donc on peut quand même avoir des nouvelles des personnes défuntes, mais en demandant des nouvelles de cette personne. Et là, soit la personne va être autorisée par les guides ou par les êtres de lumière ou les gens supérieurs à descendre, à donner des nouvelles elle-même, soit elle va envoyer un messager. Donc il va être en communication, je dirais spirituelle en fait, et envoyer le message comme ça.
Ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Oui. Et justement, par rapport à nous, on fait des conférences, tu vas d'ailleurs y assister. On fait des expériences médiumniques avec un médium, donc que ce soit Thomas ou alors Fabienne qui vient. Pour eux, comment ça se passe? Est-ce qu'ils demandent l'autorisation aussi de leur côté à un guide? Ou alors, parce que nous, en général, on a des messages des personnes directement. Oui. Mais bon, peut-être qu'après, eux, en tant que médium, ont une faculté supérieure de pouvoir les contacter sans que eux, ça les fasse descendre trop bas. Moi, je vois ce que je veux dire. Ils ne contactent pas, c'est les défunts qui se présentent directement. Voilà. Ouais, enfin oui. Voilà. Mais bon, ils doivent quand même entrer en contact dans le sens où il y a une discussion qui se crée d'une certaine façon. Mais ça, c'est pas un souci. Je pense que la voyance sur photo, c'est ça, la voyance sur photo ou des choses comme ça. D'abord, tous ne se manifestent pas. Non. Et en plus, il y en a qui choisissent de le faire et de venir et de parler. Et là, c'est un autre canal, je pense. Mais je pense que quand même, il y a un protocole de respect qui s'installe des deux côtés, et entre le médium, entre les personnes défuntes, il y a vraiment quelque chose qui se passe avant. C'est vrai que les gens ne le voient peut-être pas, le public, en conférence, ça on peut le dire parce qu'il y en a beaucoup qui viennent et qui nous écoutent en radio, c'est que ce soit Fabienne ou Thomas, les médiums qui viennent se préparent avant de venir à la conférence. On ne le voit pas, mais ils sont occupés, ils se recueillent, ils font plein de choses. Ils viennent pas juste hop, on prend les photos, on y va, quoi. C'est pas comme le téléphone. C'est exactement comme une séance de spirit. Il y a une préparation, il y a une mise en condition, il y a une protection aussi, parce que pour pas se faire embêter, comme on disait tout à l'heure, par des entités du bas astral, il y a vraiment une connexion, il y a une élévation des vibrations. Voilà. Il faut élever ces vibrations pour rentrer en contact avec les gens. Ouais. C'est se mettre en communication via l'élévation de la vibration, en fait. C'est devenir un canal, et c'est devenir se mettre à disposition, en fait, de ces gens qui veulent communiquer. Ok. Donc quand vous faites le Ouija au chaînon, c'est un peu ça, en fait. Tout le monde se met à un certain niveau de vibration qui permet d'enclencher la machine, quoi. Oui. Et le taux vibratoire est extrêmement important, puisque c'est de là que découle en fait tout le succès d'un chaînon, c'est-à-dire que le taux vibratoire doit être parfaitement harmonisé entre les gens. Donc ça se fait pas en une fois, en deux fois, en trois fois, mais ça se travaille et ça devient quelque chose de récurrent après à chaque séance. Okay. Il y a vraiment un taux vibratoire qui doit être assez élevé. Quand il l'est pas, les entités en fait, je pense, sont d'un certain niveau en fonction du taux vibratoire du groupe. C'est comme ce qu'on appelle un égrégore, c'est-à-dire c'est une masse en fait de gens qui fait que l'élévation se fait avec comment dire, l'âme spirituelle en fait ne fait plus qu'une avec le groupe qui communique avec les gens. Ok, c'est assez bien de ce côté-là. Est-ce que vous faites que le Ouija? Alors il y a aussi Enfin nous on connaît, enfin moi je connais, il y a le verre là avec des lettres autour. Est-ce que ça se pratique? C'est le Ouija, hein, c'est pareil. Hein, c'est le même principe. C'est le même principe, le verre. Bon là c'est vraiment la goutte profilée sur. C'est plus facile parce qu'en fait c'est un outil, quoi. C'est un peu comme en radiesthésie. Il y a certains pendules qui sont plus aiguisés que d'autres avec une pointe fine. Là le verre c'est un petit peu plus grossier dans le sens où ça désigne moins facilement une lettre. Là c'est en forme de pointe. On dirait une goutte. C'est une goutte d'eau, donc c'est plus facile. Mais sinon, il y a d'autres formes de communication. Il peut y avoir beaucoup d'écriture automatique. Aussi, alors chaque médium, je dirais, on est tous médiums, mais on a chacun une spécialité. Et c'est ça qui fait la force d'un chaînon, c'est-à-dire que chacun apporte sa contribution avec ses aptitudes à lui. Donc effectivement, oui, il y a de l'écriture automatique, il y a de l'écriture intuitive. Ça moi je peux en parler puisque c'est comme ça que j'écris mes livres, en écriture intuitive, beaucoup le dernier d'ailleurs. Sinon il peut y avoir aussi de temps en temps, et selon certains chaînons, ce qu'on appelle des incorporations. Ce qui est en fait une ouverture totale du canal du médium par rapport à la venue d'un esprit. Voilà. Là c'est un peu ce qu'on voit vulgairement dans Ghost. Oui, c'est ça, oui. Avec la médium. Mais c'est bien que des films comme ça vulgarisent un peu les infos, parce que on y vient de plus en plus. Il y a eu l'au-delà il y a pas très longtemps, il y a un an ou deux avec Clint Eastwood. Il y a de plus en plus de films qui traitent de ça, et je pense qu'il y a une vraie demande par rapport à ça. Ouais. Moi, je peux parler par exemple, si tu m'autorises, bien sûr, de Stéphane Alix, qui a fait une série d'émissions qui était pas mal en fait l'année dernière sur M6. C'était Enquête extraordinaire, et il y en avait une série de 6. Moi, je l'ai contacté, Stéphane Alix, parce que je savais qu'il y avait un truc à faire avec lui, donc je lui ai envoyé le livre. On est en contact, et bon, c'est des gens qui travaillent là-dessus pour montrer aux gens que la mort n'existe pas. C'est une vraie quête, et c'est une quête journalistique. Ils font pas ça dans un but commercial. Non, pas du tout. Ça n'a aucun intérêt. Moi, c'est clair. C'est pas très modestement. Je suis pas là pour vendre des livres. Je m'en fiche complètement. Moi, je veux vraiment. Si demain j'arrive à montrer aux gens qui s'y intéressent à ça que la mort n'existe pas, c'est ça que je veux faire.
C'est ça que je veux faire. Les livres, je les écris pas pour l'argent. Je m'en fiche complètement. C'est vraiment pour essayer de démocratiser une information qui nous a été donnée, qu'on a la chance d'avoir, comme vous deux. C'est un privilège, je pense, d'évoluer dans ces sphères-là. Donc, il faut pas garder ça pour soi. Il faut le redistribuer autour de soi et gratuitement. Tout se fait naturellement. Enfin, nous, on l'a vu. Mais tu es guidé, toi aussi. Oui. Voilà, donc tu es poussé à le faire. Oui. De toute manière. Et même quand on doute, de toute façon, on nous remet toujours dans le droit chemin. Donc, c'est clair. J'ai perdu mon beau-père il y a quelques mois, mais ça tu le sais. Ce que tu sais pas, c'est que la dernière séance, il s'est manifesté à travers justement quelques mots en écriture automatique, à travers un médium qui n'avait jamais fait ça à la séance auparavant, et qui m'a dit, alors de mémoire, qui disait... il m'a dit je suis bien, il était marqué Bruno, il m'a dit continue d'écrire, ton travail est très important, j'écrirai ton prochain livre en collaboration avec toi, on t'aime tous et on te soutient de là-haut. Voilà, c'était ça. Ça doit faire très plaisir. Très beau, c'est très perturbant. Ouais. Ouais, ça doit être rassurant aussi. C'est rassurant, c'est très perturbant. C'est de me donner des frissons d'ailleurs. Ouais. Mais c'est quelque chose, oui, c'était mon rêve en fait d'écrire encore à nouveau un livre avec lui, puisque les 4 précédents je les ai fait avec lui, donc là maintenant ça va se faire autrement, de la meilleure façon qui soit, entre guillemets. Oui. Mais j'ai confiance. Et oui, il y avait un autre mot qui disait des pistes de travail te seront données. Donc j'attends. Ce sera il y a quelques idées, mais justement, que tu parles de tes livres, c'est le moment d'en reparler. Lesquels t'as écrit? Oui. J'en ai lu plusieurs, mais bon, tout le monde ne connaît pas ton parcours, donc voilà. Quel bouquin? Moi, j'ai lu Le Pendule dernièrement, que j'avais pas encore lu. Ça, c'est le deuxième. Voilà, ça, c'est le deuxième. Secret de Magnétiseur. Secret de Magnétiseur aussi. Ah, Secret de Magnétiseur, il continue d'être édité. Je suis content, on est arrivé à la 2e édition. Maintenant, il est en poche. Enfin, apparemment, ça touche beaucoup de gens. Et je suis très content, justement, parce que c'est aussi un petit peu le testament spirituel de mon beau-père, puisque c'était lui qui parlait là-dedans, en compagnie de 2 autres magnétiseurs. Et j'avais lancé ce jeu des questions-réponses. C'est-à-dire que j'avais une approche journalistique où je m'incluais pas dedans, donc je posais les questions sur tous les thèmes. J'ai voulu même les déstabiliser, des choses. Ce n'est pas une technique, ils donnent pas leur technique, mais ils parlent en tant qu'être humain, c'est-à-dire avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs croyances, leurs doutes. Et j'étais content à la fin, parce que mon beau-père était très satisfait en fait de tout ce qui avait été dit. Un autre m'a dit c'est une vraie séance de thérapie que tu m'as fait faire. Et puis la 3e aussi, c'est pareil. Donc, et je suis content parce que ce livre a touché le cœur des gens, et c'est ce que je voulais. Ouais. C'était humaniser en fait, encore une fois, quelque chose. Quand on dit rebooteux, magnétiseur, les gens peuvent regarder en disant bon. Et ça fait peur, donc voilà, c'était le pari avec celui-là. Ouais, c'est un très beau livre. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je le dis devant toi, non, je te l'ai certainement dit par mail, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un livre. Ce qui est bien, c'est que comme tu dis, c'est des questions-réponses, mais ça fait plus pour ça une discussion. C'est ça. C'est une discussion qu'on lit. C'est ça. C'est ça qui est bien. Le postulat de départ, c'était d'enregistrer, parce que tout était enregistré, des bandes en fait auxquelles personne n'aurait eu accès en temps normal. Donc c'était de vendre un petit peu ça à l'éditeur, de dire voilà, vous avez accès à des conversations très privées, et que je voudrais démocratiser le plus possible auprès du public. Voilà, et donc ce livre, en fait, c'est étonnant, parce que bon, j'ai l'éditeur qui m'a appelé. Moi, j'étais fasciné par les livres d'une grande dame qui s'appelle Janine Fontaine, qui m'avait révélé des tas de choses dans ses livres. Donc, c'était médecin des 3 corps. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir un avant-propos de Janine Fontaine dans ce livre. Donc pour moi c'était merveilleux. Enfin tout se combinait pour que ça commence très bien. C'est toujours comme ça en général. Oui. Et donc après il y a eu le Pendule. Le Pendule, c'est une œuvre de commande donc de ma maison d'édition, puisque j'avais pas l'idée en fait. Puis je me suis dit tiens, mon beau-père est radiesthésiste, il travaille aussi au cercle radiesthésique de Lille. Donc j'étais au contact de plein de radiesthésistes, et je me suis dit bah pourquoi pas. Donc on recommence. Et là il fallait des méthodes, des techniques, donc je leur ai posé un tas de questions, et puis on a élaboré ce bouquin en 8 mois avec des planches pendulaires à la fin. Il était j'ai déjà testé d'ailleurs, c'est vrai, ils marchent. Ça fonctionne. Il était épuisé très vite en fait, donc il était réimprimé, donc j'étais content aussi.
Tant mieux. Avant de poursuivre, on marque une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants. Si vous avez des questions, la même chose que d'habitude. Donc sur le chat, Amy. Voilà, le chat. Donc sur la page de la radio, maxfm.be. Sur notre site internet www.enquête-spirituelle.com. Par email info@enquête-spirituelle.com. Et par téléphone, depuis la Belgique 068 480 551. Depuis la France 00 32 68 480 551. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez votre spiritualité. Et justement, on parlait hors antenne des signes, etc. Mais il y a plein de gens qui posent des questions sur le chat par rapport à ça. Il y en a quelqu'un qui demande, mais c'est Popo59, peut-on sans spiritisme déclencher ce genre de signes? Donc des signes qu'on parlait un peu hors antenne, qu'on peut avoir des personnes défuntes. Mais déjà, comment y prêter attention? Comment peut-on recevoir des signes? En sachant regarder où il faut et en sachant écouter là où il faut. Moi, j'ai beaucoup douté pendant très longtemps, en fait, par exemple de choses que je sentais dans mes cheveux. Les esprits peuvent, par exemple, souvent caresser une mèche de cheveux pour faire comprendre qu'ils sont là, ou un souffle, ou un parfum, une odeur, par exemple, qui arrive, qui rappelle quelque chose et on sait pas d'où ça vient. On met beaucoup de doutes là-dessus parce qu'on est très cartésien finalement en Occident, donc on redescend sur Terre puisqu'on est bien ancré. Mais il se passe des choses qu'on ne sait pas expliquer. Une odeur qui arrive dans une chambre qui vient de nulle part, un souffle, quelqu'un qui tape dans le dos, on se retourne, il n'y a personne. Mais si, il y a quelqu'un. Mais il faut savoir regarder, il faut savoir écouter. Et il faut savoir se mettre en ouverture par rapport à tout ça. Et justement, moi je parlais de mon beau-père tout à l'heure, mais c'est clair qu'il nous a donné énormément de signes. On les reçoit et on sait que c'est lui. Parce qu'au fond, c'est pas qu'on aimerait que ce soit lui, c'est qu'on le sait. Ouais, c'est sûr, ça vient naturellement. Mais non, pas besoin de spiritisme pour faire ça. C'est juste une ouverture d'esprit et bon, moi je fais beaucoup de sophrologie puisque je suis sophrologue aussi et je dis toujours aussi à mes élèves, il faut savoir se mettre par exemple dans une clairière ou dans un endroit de la nature pendant 1 heure sans s'embêter, sans s'ennuyer. Parce qu'il faut savoir se mettre à l'écoute de tout ce qui se passe, de vivre l'instant présent. C'est ça qui est le principal. Donc de savoir écouter les oiseaux, de savoir écouter la nature, de savoir écouter, de savoir ressentir. Dès l'instant où on se branche sur cette connexion avec la nature, avec tout ce qui nous entoure, on va forcément rentrer en connexion avec autre chose de beaucoup plus subtil. Ouais. C'est être à l'écoute, tout simplement. Oui, c'est ça, oui. Et sortir de ce monde de stress, de travail, de matériel, puisque c'est l'opposé. Le matérialisme, c'est l'opposé de la spiritualité. Donc plus on amasse, moins on a finalement. Oui, ça c'est vrai. On est bien heureux que la dernière télé, le dernier truc, dernier cri, mais ça doit pas servir à grand chose. Très limité. Ouais, voilà. Ouais, de toute façon, c'est aussi programmé pour durer une certaine durée de vie, etc. Enfin, bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais bon, c'est le monde de la consommation. Voilà. Clairement. Tout est fait pour acheter. Pour revenir à tes livres, après donc le pendule, c'était Vibrations sacrées. Oui. Alors les vibrations sacrées, alors là, on commençait déjà à travailler dans l'intuitif, puisque ce titre, je l'ai eu un matin sans savoir d'où ça venait. Les vibrations sacrées, j'avais sous-titré ça 11 rêves d'évolution en fait. Donc il y avait déjà un jeu de mots qui était un peu caché, c'était 11 rêves d'évolution. Si on enlève le D, ça fait révolution. Et j'ai eu la chance en fait d'avoir des tas de gens qui ont répondu à mon appel, c'est-à-dire j'ai fait 11 interviews de gens plus ou moins connus. Donc, il y en a un qui est très connu, c'est le père François Brune. Ça, c'était un immense privilège quand une dame m'a appelé un soir pour me dire voilà, il accepte de vous recevoir à l'issue d'une conférence. Donc le père François Brune, c'est quand même le père qui a démocratisé le plus la transcommunication, donc la communication avec les morts par des magnétophones, des choses comme ça. Et c'est un prêtre, donc qui dit lui-même avec beaucoup d'humour qu'il est toléré par l'Église. Et bon, aujourd'hui, il a encore écrit des livres. Là, bon, il vieillit malheureusement, mais c'est un monument. Il laisse derrière lui. Pour moi, c'est vraiment la référence si on veut s'intéresser au monde des esprits et au monde d'après avec beaucoup d'amour. Il parle de Dieu en fait, parce que je parlais de messages christiques tout à l'heure. On parle de Dieu depuis tout à l'heure, très clairement. Mais je ne parle pas là en tant que religieux. Oui.
C'est quand tu parles de message christique, tu parles pas de parler avec le Christ. Non, Voilà. c'est... Non, mais les gens peuvent faire l'amalgame. Oui, très clairement, on peut faire l'amalgame avec aussi un mouvement sectaire. Hein. Voilà. N'ayons pas peur des mots. On peut très bien voir à travers ça un mouvement sectaire. Alors, moi, je pense que quand il y a une secte, en fait, on parle de gourou. Le vrai sens du mot gourou, c'est quelqu'un, en fait, qui éclaire de sa lumière et qui fait profiter les autres. Ça, c'est le vrai sens. Mais le sens qui est le plus usité aujourd'hui, malheureusement, c'est l'inverse. Un gourou, c'est quelqu'un, en fait, qui profite de la lumière des autres pour s'enrichir lui-même. Voilà. Et donc, je pense qu'on est dans la première configuration, auquel cas, ce qu'on reçoit, on le redistribue. On prend pas des autres. Ouais. C'est la base. Oui. C'est trop souvent oublié. Ouais, c'est clairement ça, oui. Ouais. Donc il y a Le Père Brune, j'ai aussi interviewé Patrick Burenstenas, qui est un alchimiste. J'ai interviewé un radiesthésiste. J'ai interviewé un tas de gens finalement, et j'ai encore voulu donner, parce que c'est ça que je veux dans chacun de mes livres, c'est humaniser en fait tous ces gens qui pourraient paraître comme des illuminés auprès des gens, mais comme je dis toujours, dans illuminés il y a lumière. Donc en fait, oui, ça peut prêter à sourire peut-être pour certaines personnes, mais finalement quand on lit, qu'on se donne la peine de lire ce que ces gens ont à dire, finalement on se rend compte qu'ils détiennent quelque chose que nous on n'a plus. Ouais. Je dis bien on n'a plus parce que on est trop occupé à autre chose. Ouais, trop occupé à notre vie matérielle, voilà, on y revient. Voilà. C'est sûr qu'après on s'ouvre plus. Et on donc... est là pour ça, nous, l'émission. On est là pour ça aussi, voilà. Réveillez-vous. C'est ça, hein. Ouais. Il y a des vibrations sacrées, donc, en fait. Bon, moi, je parle aussi de mon parcours à moi, puisque c'est à travers tout un parcours initiatique. Et donc, les gens aimaient bien aussi que je raconte tout ce que il m'a été donné de traverser. À savoir, j'ai découvert une vie passée sous la Révolution, décapité, enterré au cimetière de Picpus à Paris. Enfin, tout ça, je le raconte. C'est tout un parcours qui m'a amené à devenir modestement ce que je fais aujourd'hui, quoi. Ce sont des petits signes. On parlait tout à l'heure de signes. Ça permet d'avancer, et puis il n'y a jamais rien de gratuit. Mais on a toujours le libre arbitre, c'est-à-dire il y a une porte qui s'entrouvre, on a le choix de la pousser et d'entrer ou de la refermer. Oui. Faut toujours accepter les choses, quoi, tout simplement. Il y a des gens qui préfèrent ne pas aller plus loin par peur, tout simplement, qui sont intéressés, mais j'ai beaucoup de gens autour de moi qui aimeraient bien, mais qui ne font pas. Qui s'intéressent, mais qui vont pas plus loin. Et puis je respecte complètement. Hein. Moi, comme je le dis toujours dans mes livres, dans les livres, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est clair aussi. Je suis là juste pour redistribuer ce qu'on me donne gratuitement. Donc je donne aux gens ce qu'on me donne. Oui, voilà. Tout à fait. C'est une bonne vision des choses, c'est un peu la même vision qu'on a. Tant mieux. Voilà. Alors ensuite, après, il y a eu l'Esprit des Anges, ça c'est le tout dernier. Ah, c'est le tout dernier, au mois de juillet. Au mois de juillet, donc j'allais dire il y a 2 ou 3 mois. Il y a pas longtemps. Donc l'Esprit des Anges, en fait, donc il y a 3 chaînons qui s'expriment dedans à travers les trois responsables. Donc il y a le chaînon de Waterloo que j'évoquais tout à l'heure, il y a le chaînon de Dunkerque. Et il y a le chaînon de Douai, qui est un des plus anciens, avec René Kueffer, que vous avez reçu aussi, je sais, il y a quelques temps. En par téléphone, ouais. Voilà. Et donc ces 3 personnes avec Morissette, donc Ruchot, en fait, de Dunkerque, m'ont accordé donc une interview assez longue aussi sur les activités de chaque chaînon, ce qu'elles y font avec les activités. Et je dirais ce qui constitue 80% du livre, ce sont les messages qui ont été reçus dans chacun de ces chaînons. C'est-à-dire donc chez René, j'ai presque un siècle d'archives qui m'ont été ouverts. C'était un privilège énorme. Donc elle a choisi les messages les plus intéressants, les plus instructifs. Il y a des gens connus qui parlent, comme par exemple Louise Michel. Enfin, il y a des gens qui parlent. D'autres, on m'a demandé de ne pas révéler le nom, donc je peux pas. Mais j'étais sidéré d'avoir des choses. C'est vraiment de la poésie. Il faut savoir que quand les esprits s'expriment aussi, c'est très poétique. C'est toujours généralement très bien écrit, puisque ça correspond aussi à un degré d'élévation, je pense. Mais c'est très surprenant. Ou alors, ça peut être des messages, des fois, pour remettre en place certaines choses et pour dire, mais on vous donne des instructions, vous ne les suivez pas, donc ça sert à rien. Ouais. Donc réveillez-vous. On parlait tout à l'heure de réveil. Ça peut être aussi ça. Donc il y a un peu de tout dans la captation de ces messages. Ouais. Mais le Ouija, ce n'est qu'à Waterloo. Il faut savoir que sur Douai, sur Dunkerque, chacun a sa spécialité, quoi. C'est vraiment
Et donc ça a fort bien constitué ce livre en fait. Moi je n'ai fait que rassembler en fait tous ces témoignages avec ces messages, et puis c'est un enseignement prodigieux quand je le lis. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment... Tu relis derrière? Oui, je l'ai relu plusieurs fois. Ah ouais. Je suis obligé. C'est bien. Oui, mais bon, de le relire pas pour la correction, le relire pour plaisir de lire son bouquin. J'ai relu avec beaucoup de plaisir Secret de magnétiseur quand Bruno est parti, parce que je me souvenais pas de tout. Forcément, ça commence à dater de, c'est pas si longtemps, 2 ans, mais oui, c'est un enseignement qui m'est donné aussi, donc c'est pas moi qui écris tout ça, Moi, j'ai une approche journalistique, encore une fois, donc les passages que j'écris moi-même sont ma propre expérience, tout ce que je vis. Après, est-ce que les questions, les réponses, c'est pas moi qui les fais. Oui, tout à fait. Voilà, on parlait par exemple tout à l'heure de la radiesthésie, ils m'ont donné leur technique. Moi je ne fais que poser des questions. Après, j'ai des anecdotes assez riches, assez truculentes. Bon, j'essaye aussi de rendre le plus possible accessible les livres que j'écris à la majorité des gens, parce que écrire un livre ésotérique, si c'est pour le réserver à une élite, ça sert à rien non plus. Ouais. Donc en fait, c'est démocratiser le plus possible une information qui peut paraître ardue pour certains aujourd'hui, pour encore avec beaucoup de respect, je le dis, pour les profanes qui croient pas, c'est une première approche. Voilà, maintenant on va aller plus loin. Enfin, j'espère. Bien sûr. Pas de questions sur le chat? Je n'ai pas accès. Bon, parce que moi j'en vois un petit peu, mais j'ai pas le temps de tout lire. Ça défile depuis tout à l'heure. Bon, on va marquer une dernière petite pause. Ça tombe bien, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités. De retour pour cette dernière partie de cette émission Enquête spirituelle, jusque 21h sur les ondes de Max FM. Et d'ailleurs on parlait du podcast hors antenne, vous nous écoutez aussi en podcast partout dans le monde, où vous êtes plus de 80 000 à nous écouter. Merci 1000 fois, des millions de fois même. Voilà, comme ça le message est passé. Alors, que dire de plus par rapport au spiritisme? Mais pas grand chose, parce qu'il nous reste un peu plus de 4 minutes 30, donc ça va être un peu juste. Par contre, on veut parler de la conférence qu'on va faire c'est le 21 octobre. Le 21 octobre, donc c'est dans pas très longtemps. Voilà, dans 10 jours. Donc justement, on va parler d'un peu tout ça. Voilà, donc Stéphane nous rejoindra donc à Frasnes en Belgique, donc le dimanche 21 octobre à partir de 15h, et donc on parlera de tout ça. On parlera de tes livres, du spiritisme en général, tout ce qu'on va aborder, mais en plus détaillé, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand vous m'avez demandé de faire cette conférence, et c'est bien ce que je vous ai proposé, c'est justement de pas faire un PowerPoint avec bêtement moi à côté qui fait un exposé, mais justement de faire participer tout le monde, de faire peut-être des expériences, on verra. Et donc on parlera effectivement de magnétisme, on parlera de radiesthésie, pourquoi pas, et de spiritisme, de communication avec les défunts, enfin tout ce que vous voudrez aborder, on le fera. Donc rendez-vous le 21 octobre, ça va être bien. C'est une conférence débat, faut bien signaler, ce sera pas comme tu dis un PowerPoint, vous venez, vous participez avec nous. Voilà, comme à chaque fois, mais là vous pourrez vraiment participer, poser vos questions. On sera donc à 3 devant vous pour vous répondre. On ne mord pas. Et en deuxième partie, on recevra Fabienne, justement, qui fera l'expérience médiumnique. Voilà. Plein d'expériences alors. Voilà. Ça sera une conférence pleine d'expériences, c'est bien ça, c'est bien. Alors, Amy, le programme, d'abord merci beaucoup à Stéphane d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Non, c'est nous qui te remercions. C'était bien agréable. Donc, émission à réécouter en podcast. Tous les livres de Stéphane, on peut les trouver où? Partout. C'est vrai qu'on le disait aussi. Vous pouvez aller sur mon site, il y a des liens. Le site c'est donc vibrationsacrées.free.fr. Au pluriel, les vibrations sacrées au pluriel.free.fr. Sinon vous le trouvez au Furet, je ne vais pas dire de nom. Si, on peut sur Amazon aussi, sur Amazon, choses comme ça. La Fnac, le Furet, enfin partout. Ok. Les bonnes librairies. Voilà, toutes les bonnes librairies. Amy, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est notre ami Thomas qui vient nous rejoindre. Comme ça fait longtemps. C'est qui ça? Donc il nous rejoindra, il fera un petit rappel sur la médiumnité et la protection, et il fera de la voyance en direct. Voilà, donc pour s'inscrire, c'est le même principe que l'année dernière, donc par mail. Par email, info@enquête-spirituelle.com. Voilà, donc vous poserez vos questions en direct avec Thomas la semaine prochaine, et la semaine d'après, je crois qu'on le sait déjà aussi. Ce sera sur le Feng Shui avec... Ah oui, c'était très intéressant. On voulait déjà l'année dernière, on n'avait pas réussi.
Je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, le temps de charger. Donc avec Patrice Leroux. Voilà. Le Feng Shui, c'est quelqu'un de Mons, hein, je crois que c'est quelqu'un de la région ici. Oui, si j'ai bien. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc rendez-vous pour la conférence avec notre ami Stéphane dans 2 semaines. Et pour les émissions, bien évidemment, la semaine prochaine. Et toutes les infos sur notre site www.enquête-spirituelle.com et le tout au pluriel. Et le site de Stéphane, donc vibration sacrée au pluriel.free.fr. C'est ça. C'est bien ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et bonne soirée à tout le monde. Bye bye.